Bonjour, c'est parti pour votre taroscope. Alors aujourd'hui, c'est au tour des personnes du signe de la Vierge. Allez, on commence. Alors, on va commencer par prendre un message. Alors, c'est celui-ci, les cartes du cœur de Louise Hay. Allez, c'est parti. Donc, ça sera votre taroscope pour ce mois de mai. Allez, donc pour les Vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, pour les personnes du signe de la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tous les changements sont faciles à faire pour moi. Au moment où je suis prêt ou prête à changer, l'univers commence à m'aider. Il m'apporte alors ce dont j'ai besoin. Bon. Alors, visiblement, ici, on nous parle, on a des mots-clés de changement sur ce mois de mai. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous serez prêt ou prête à changer, l'univers va vous donner un petit coup de pouce. Bon, allez, donc on va garder cette carte ici. Donc ce sont les énergies générales pour votre mois de mai. Maintenant, on va développer un petit peu tout ça. Donc je commence par des tirages généraux. Ça peut autant concerner le domaine sentimental, professionnel, matériel, amical, familial, peu importe, vous adaptez. Et ensuite, je passerai au tirage sentimental. Allez, on y va. Donc pour les Vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, quelles sont les énergies pour les personnes du signe de la Vierge pour ce mois de mai? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a bien une carte transformation en dos de deck. Ça ne m'étonne pas. On nous parle ici d'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Bon. Je pense qu'ici, on vous suggère de faire un petit travail sur vous-même, peut-être voilà, faire quelques séances de méditation ou prendre quelques cours de yoga, pourquoi pas. Mais voilà, on vous demande de vous alléger de ce qui vous pèse, donc peut-être d'éviter d'être en boucle et d'être beaucoup trop dans le mental à réfléchir et à tourner en boucle sur les mêmes problèmes. Donc faites le vide en vous et oui, des séances de méditation pour ça, je trouve que c'est vraiment très très bien, ça pourrait vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte ombre et deux cartes de lumière. Bon, ça va aller dans l'ensemble. Donc ici, on nous parle de victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital et faites bien respecter vos limites. Bon, avec cette carte ici, on vous demande de ne pas... déjà, d'une part, de ne pas vous victimiser, d'autre part, de prendre les choses en main, c'est-à-dire de vous positionner vis-à-vis de certaines situations, peut-être vis-à-vis de certaines personnes de votre entourage, et de ne pas vous laisser envahir, parce que des fois, ça peut être des personnes qui agissent sous couvert, qui peuvent voilà, faire les choses, comment dire, ça part pas d'une mauvaise intention, mais qui, vous savez, qui vous pompent votre énergie, ou qui sont toujours en demande de quelque chose, et au bout d'un certain temps, vous vous faites... oui, vous vous faites envahir, et du coup, énergétiquement, vous êtes vidé. En gros, c'est ça. On connaît tous, je pense, des personnes de ce style que vous passez un petit peu de temps avec, elles vous vident, elles vous pompent votre énergie. Bon, on vous dit bien de poser des stops par rapport à ce genre de choses. Donc, de ne surtout pas vous laisser envahir dans votre espace vital. Faites-vous respecter, positionnez-vous, affirmez-vous. Donc, faites bien respecter vos limites. Et ici, en carte lumière, on a quand même l'ange et l'aigle. Ah, alors attendez, je reviens tout de suite. Voilà, excusez-moi, ça avait sonné. Allez, on reprend où on en était. Donc, j'allais vous expliquer ici, donc bon, on voit bien ici, donc le rôle de la victime. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu, ni pourquoi vous vous êtes senti dans ce rôle-là. Mais bon, ici, on vous suggère vraiment de reprendre votre pouvoir créateur, c'est-à-dire d'être vraiment acteur de votre propre vie et voilà, de ne laisser personne d'autre décider à votre place. Alors ici, avec la carte de l'ange, donc ici on vous dit l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Bon, tout simplement, ce qu'elles me disent ici, ces cartes, c'est que de toute façon, peu importe la situation qui vous préoccupe et peu importe ce qui vous est arrivé ici dans le passé, délestez-vous en fait de tout ça, allégez-vous, ne tournez plus en boucle sur des choses du passé, peu importe ce que vous pensez avoir vécu ou ce qui s'est réellement passé, les ressentis que vous avez, peu importe.
passez à autre chose. On vous dit vraiment, soyez acteur de votre propre vie, ne vous laissez pas faire et positionnez-vous, vous êtes soutenu. Hein. On me dit ici que vos guides sont là, votre ange gardien aussi, pour vous soutenir. Et puis d'ailleurs, je pense que par rapport à cette carte, on vous dit qu'on vous envoie pas mal de signes, des petits coups de pouce aussi, hein, pour vous aider, pour pouvoir aller de l'avant. Vous êtes guidé, hein, quoi qu'il en soit, et surtout vous êtes protégé. Donc on vous demande de prendre de la hauteur finalement par rapport à ça, par rapport à ces choses qui se sont passées, par rapport à cet état d'esprit, hein, de victimisation, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, et de vous détacher, de vous... voilà. Hein. Oui, d'aller de l'avant, hein, finalement. De créer une toute nouvelle... un tout nouvel état d'esprit. Hein. D'accord? Allez, donc maintenant, on va développer un petit peu. Donc sur le domaine général. Allez, c'est parti. Donc, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Vierge sur ce mois de mai? Oui, j'ai comme l'impression, alors soit vous avez subi la trahison, ou alors on me parle ici, regardez, hein, ça fait 2 fois que j'ai un chat qui sort hein, sur vous. Alors, je ne sais pas si vous avez des chats, non. Blague mise à part, voilà. Donc ici, on me parle de mensonges, d'infidélité, de jalousie, d'énergie négative autour de vous, de convoitise ou de médisance. Attention à vous, hein. Je comprends pourquoi ici on vous dit de vraiment faire respecter vos limites, ne vous laissez pas envahir. Hein. Là, c'est pas tip top, hein, tout ça. Alors, ce qu'il y a de bien derrière, c'est que j'ai quand même la carte de stérilité. Alors ça, la carte de la stérilité, en temps normal, c'est pas forcément une très bonne carte, mais quand elle tombe ici sur une carte aussi négative que celle de la trahison, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, puisque de toute façon, on a bien vu ici, par rapport à ces 2 cartes, il y a beaucoup de lumière sur vous. Hein. Je pense que vous êtes vraiment bien entouré et bien protégé, que ce soit, comme je vous ai dit, vos guides, votre ange gardien, peut-être même un défunt. Vous êtes protégé. Et cette personne, ou ces personnes, ou peut-être même que c'est une situation, ne pourra bientôt plus vous atteindre. On me parle de stérilité. Donc vraiment, cette personne-là, à un moment donné, voilà, quoi, elle va se retrouver dans une impasse. Ou alors, c'est tout simplement vous qui allez parvenir aussi à poser vos limites, à poser vos jalons. Hein, et c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Vous y êtes poussé, hein, de toute façon. Donc oui, c'est ça. Ok, ben, c'est vraiment ça, en fait. C'est vous qui allez poser vos limites. Et voilà, vous allez mettre un gros stop hein, par rapport à tout ça. Ne plus vous laisser envahir. Ben, c'est très bien. C'est très, très bien. D'accord. On me parle de nouvelles ici. Hein, donc, on est toujours sur des énergies générales. On fera le sentimental après. Mais on me parle de nouvelles. Alors, peu importe de quel ordre sont ces nouvelles. Visiblement, vous attendiez peut-être des nouvelles concernant quelque chose ou peut-être quelqu'un. On me dit que vous allez avoir du nouveau, un contact, un dialogue ou une communication. Cette carte peut aussi nous parler de réponse, de révélation ou d'annonce. Donc, soyez à l'écoute. Ok. Oui, on me dit également que vous allez retrouver votre paix, votre sérénité par rapport à, ben, toujours pareil, hein, l'ennemi, à ce qui vous chagrine, la personne ou la situation. Voilà, on me parle d'une paix retrouvée ici. Donc, voilà, vous allez parvenir de toute façon, ben, vous, à vous apaiser intérieurement, vous alléger de ce poids lourd ici. Et surtout, si c'est une personne, à mettre cette personne hors d'état de nuire. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Donc, pour le mois de mai, pour les personnes du signe de la Vierge. Alors. Ouais. Bon, dans tous les cas, on me dit bien ici que vous êtes encore une fois soutenu. J'ai 2 fois l'aigle hein, qui sort aussi. Regardez. J'ai beaucoup d'oiseaux sur votre tirage, c'est fou. Hein. Vous êtes vraiment très soutenu. Hein. On parle vraiment d'une belle protection sur vous. Un petit coup de pouce providentiel aussi. Hein. Et j'ai la carte du cloître. Alors, soit c'est une carte qui peut nous parler d'une période pendant laquelle on a besoin de prendre du recul, où on se renferme sur soi, ou on peut être aussi, êtes-vous de caractère casanier ou casanière, c'est tout à fait possible. Mais moi, ce que je ressens plutôt, c'est une recherche de paix intérieure, parce que c'est aussi une carte qui nous parle de quiétude et de reconstruction en soi. Et je pense que là, en ce sens, dans votre quête
intérieur de retrouver cette paix dans votre vie ou intérieurement. Vous allez y parvenir. Mais je pense que c'est ces nouvelles aussi qui vont venir vers vous, qui vont vous aider à vous sentir mieux et à vous libérer d'un poids, peut-être même d'une emprise. Hein. Des nouvelles ou une révélation qui arrive sur ce mois de mai. Oui, et on me dit que fatalité, hein, donc c'est voulu, hein, ça doit se passer comme ça et pas autrement. C'est ce qu'on me dit ici. Ce sont des choses inéluctables, donc il va se passer quelque chose d'important sur votre mois de mai, mais pas de négatif, hein, bien au contraire. Je pense que ce sera vraiment un petit coup de pouce pour vous aider à vous sortir d'une situation. Ok, et d'autant plus que derrière, c'est recouvert par la carte des honneurs, vous voyez, donc c'est quand même une très très belle carte qui nous parle de reconnaissance, de distinction, de valeur morale reconnue, hein, de satisfaction par rapport à une situation et de récompense, hein, parce que oui, tout ça, bien évidemment, ça part de vous en fait, hein, c'est vous qui allez réussir à poser vos propres limites pour vous défaire peut-être d'une situation ou d'une influence, pour retrouver votre paix, votre sérénité. On a la carte de la famille en dos de deck. Donc ici, ça nous parle des liens affectifs, des points de repère. Peut-être êtes-vous bien entouré aussi d'un point de vue familial ou amical. C'est une carte aussi qui peut nous parler de construction. Hein. Ok, allez. On va maintenant passer au tirage sentimental. Alors, sentimental, je vais prendre... Allez, je vais prendre celui-ci. Comment il s'appelle déjà? L'Oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. C'est parti. Donc, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on a la saison estivale, mais pas seulement. On voit ici par rapport à ce tirage que de votre côté, vous avez des rêves et des espoirs de voir une relation se réchauffer. Et on me dit qu'en ce sens, de toute façon, c'est positif. Donc ça va se faire. Après une période, encore une fois, où on me parle de souffrance, je ne sais pas si ce tirage général auparavant ne parlait pas un peu de votre côté de votre vie affective. Parce qu'on me parle quand même d'une période que vous avez passée de souffrance et de blessures du passé, encore une fois. J'ai beaucoup le passé qui revient ici. Oui, un décalage énergétique avec une personne. Mais on a une prise de conscience, toujours ici, une illumination, une révélation qui va se faire. On a beaucoup de réflexion et de pensée aussi. Hein. Ok. Après, un lâcher-prise, un détachement. Oui, mais ça, ce sont vos énergies, c'est ce qu'on vous demande de faire sur ce mois-ci, c'est vraiment de lâcher prise et de vous détacher pour y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation, par rapport à une relation. On me dit ici que vous êtes dans une relation de type sacré. Hein. On me parle d'union sacrée et karmique pour vous. Hein. Donc oui, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué aussi. Hein. Mais dans tous les cas, regardez, avec cette carte, on nous parle vraiment ici d'une issue favorable et positive pour vous. En ce qui concerne vos rêves et vos espoirs. Alors, que peut-on me dire pour ce mois de mai? D'accord, bon, pour ce mois de mai. Retour d'annexe. Retour d'annexe, oui, après ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, mais voilà, ici c'est plutôt retour d'annexe qui sort, donc c'est plutôt quelqu'un de votre passé, encore une fois. Oui, quelqu'un avec qui vous aviez peut-être du mal à tourner la page aussi. Hein. On me parle de fête, de sortie, d'activité. Donc on m'annonce très clairement un visuel à venir avec une personne de votre passé. On me parle également de bons moments passés ensemble. Hein. D'accord, bon bah ça c'est des nouvelles que visiblement vous attendiez. Et c'est marrant parce qu'on avait les nouvelles aussi un peu plus haut. Hein. Je ne sais pas si on ne parlait pas de votre vie sentimentale, si c'était pas ça votre principal souci ici. Hein.
Parce qu'on voit que, voilà, dans cette relation avec donc cet ex, il y a eu des difficultés à ouvrir son cœur, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a quelqu'un qui refusait de se confier, de s'ouvrir, peut-être même de dévoiler ses sentiments, ou alors qui était dans une forme de déni ou qui n'en avait pas conscience, peu importe, et ça a généré une séparation, une rupture. Et c'est peut-être ça qui vous pesait. On me parle d'une période d'attente qui a eu lieu, une période d'éloignement. Hein. Ouais, apparemment, ça fait quand même un petit moment que ça s'est passé, hein, cette séparation. Donc, ça fait un moment que ça dure. Mais voilà, par-dessus ça, on me parle de communication et d'échange, de nouvelles à venir. En ce qui concerne cette personne, hein, regardez, ça fait quand même 2 fois que ça sort. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Hein. De toute façon, une communication va être reprise. Et puis surtout, voilà, on a ce fameux visuel. Hein. On a, bah, voilà, retour d'un ex, communication et visuel à venir pour vous deux. Et on me dit bien que c'est une relation sacrée. On me parle en dos de deck de déplacement et de voyage. Donc, il y a toujours cette notion de s'élever peut-être par-dessus des problèmes ou de voir les choses différemment. Il y a également la notion de déplacement. Donc ça veut dire aussi que l'un de vous deux va se déplacer pour aller voir l'autre. Hein. Donc oui, il y a cette notion d'action aussi. On me dit bien que les choses vont bouger et avancer pour aller vers la construction de quelque chose de solide et de constructif. Mais il faudra faire des compromis et des efforts. Hein. Ok. Oui, parce qu'on voit qu'ici, voilà, cette personne, elle revient parce que, voilà, on a les flashs. Donc ça, c'est une carte qui nous parle de manque, de nostalgie, du fait de penser beaucoup à une personne, de se remémorer des bons moments. Donc c'est ça, la nostalgie. Hein. Donc cette personne, elle revient parce que vous lui manquez, mais il va falloir faire des efforts ou alors trouver un compromis ensemble. Ou peut-être que faire des efforts d'un point de vue ouverture du cœur aussi. Hein. Et une mise au point sera nécessaire. Allez. Donc, on va compléter. On va prendre quelques cartes ici. Allez, pour les personnes du signe de la Vierge, d'un point de vue sentimental, s'il vous plaît. Oui, bon, on a des réconciliations qui viennent ici. Hein. On vous dit bien, la paix envahit votre cœur. Hein. C'est très, très joli. Donc, on a des réconciliations qui viennent. Donc, vous voyez ça, cet état dans lequel vous étiez un peu en boucle. Ça va s'arranger pour vous. Mais je pense que dans un premier temps, le travail, vous allez devoir le faire de votre côté. Voilà, vous alléger de ce poids, de cette lourdeur. Vous positionnez, hein, on a bien vu vis-à-vis de certaines personnes. Ou voilà, faites-vous respecter, affirmez-vous. Allégez-vous aussi de vos pensées et croyances, hein, limitantes également. Et c'est à ce moment-là, visiblement, que voilà, il y a quelque chose qui va se passer d'un point de vue sentimental. On me parle de paix, de réconciliation et de réconciliation sur l'oreiller. Hein. On a exploré votre sexualité sacrée. Donc oui, visiblement, ces réconciliations vont être plutôt... ça va être hot. Hein. Ah, bon, on a encore cette notion d'union sacrée et sexualité sacrée. Hein. Donc vous êtes très probablement flamme jumelle, âme jumelle ou même âme sœur. Allez, on va en prendre une dernière. Qu'est-ce qu'on... Ah ben regardez. Regardez comme c'est beau. Voilà, le problème, la chose qui vous préoccupait, ce qui n'allait pas entre vous. Cette personne va vous ouvrir son cœur. On me parle d'ouvrir son cœur pour y laisser y entrer l'amour. On a cette notion d'ouverture. On a une situation qui se débloque. Et en dos de deck, bien évidemment, la passion, cet amour est brûlant et passionnel. Donc vous allez vraiment reprendre cette histoire sur une base vraiment très très passionnelle. Allez, donc c'est terminé pour votre guidance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes pour compléter. Alors on va commencer. Allez, je vais prendre l'oracle des amoureux. Ah, celles-ci, elles ne veulent pas venir. Non. Une carte pour les personnes du signe de la Vierge. Et il y en aura 3. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Tout à fait, on vous dit de toute façon depuis le début de lâcher prise et vraiment de faire de vous-même votre propre priorité.
On vous dit patience, ne te précipite pas et laisse la nature suivre son cours. Mais bien évidemment, quand on lâche prise, forcément, c'est qu'on laisse aller les choses. Et ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et oui, tout à fait, on vous dit bien ici de voilà, changer votre façon de percevoir les choses. Et c'est vraiment en changeant votre intériorité que les changements vont se manifester à l'extérieur. En dos de deck, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Oui, de toute façon, on a vraiment une connexion très forte, très spirituelle entre vous deux. On a bien vu qu'il s'agissait d'une union sacrée. Donc de voir cette carte ici qui tombe, finalement, ça ne m'étonne absolument pas. Allez, donc je finis avec un message du petit oracle des anges. Allez, pour les vierges. Alors. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc on vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre propre guidance, de votre cœur et de votre âme. Et diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Exactement. Et en dos de deck, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et oui. Voilà les vierges, c'est terminé pour votre guidance. Donc c'était pour ce mois de mai. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.